20h le reportage. Ce soir, Bayrou parmi les siens. Il vient de les réunir alors qu'il traverse une fois de plus une période de solitude après avoir été débarqué du gouvernement. C'est le paradoxe de François Bayrou. Le centriste a largement contribué à la victoire d'Emmanuel Macron, mais il ne participe pas directement à la transformation du pays qu'il appelait de ses voeux. Il n'empêche, ses amis sont toujours là. Bayrou parmi les siens, c'est un reportage de Julie Patin et Thomas Tavitian. C'est ça qui sont tristes. Pour moi, le mouvement démocrate sans lui, c'est pas le mouvement démocrate. Et vive l'Europe! C'est un moment heureux pour nous. Vent favorable sur les côtes bretonnes pour la réunion de famille. Le MoDem fait sa rentrée sous le soleil de Guidel, avec encore un petit parfum estival. C'est venu en bateau? Non, parce que ça remonte le moral. Parce qu'il y avait du vent, donc quand il y a du vent, Dans les allées de ce village vacances, quelques centaines de militants et 47 députés, 46 de plus que l'an dernier. À leur tête, Marc Fesneau, le tout nouveau président du groupe à l'Assemblée. Comment est l'ambiance là, en cette rentrée pour le MoDem? Là, vous la voyez, l'ambiance. C'est une bonne ambiance, à la fois une ambiance studieuse et de travail, puis une ambiance de retrouvailles, comme on le fait chaque année à Guidel, où on est content de retrouver, avec en plus un élément positif cette année, c'est que nous avons des parlementaires, nous sommes un certain nombre ici, la plupart sont là aujourd'hui. Voilà, puis c'est une ambiance de travail, parce qu'on va attaquer le débat budgétaire, et donc c'est un moment important. Bonjour. Ça va, bien dormi? Quelques tables plus loin, ces militants du Maine-et-Loire organisent eux aussi leur rentrée. Il faut qu'on arrive aussi à se différencier un petit peu. Persuadés de la force de leur mouvement politique. On est un mouvement qui est reconnu par les Français. Je pense que c'est ça aussi qui nous permet aujourd'hui d'exister et d'incarner une force. C'est une alliance, quoi. On garde notre étiquette aussi, MoDem, centriste. Ça, c'est important aussi. Nos valeurs. Des valeurs liées pour eux presque inextricablement à un homme, le fondateur du parti. Clairement, c'était François Bayrou qui m'a fait adhérer. Mais après, c'est dans un contexte particulier aussi en 2002, hein, avec Jean-Marie Le Pen qui était au second tour. Donc, on voyait bien qu'il y avait quand même un problème au sein de la démocratie française. Après, j'aimais bien le discours de François Bayrou, cette idée de rassemblement. Il l'a quand même porté depuis maintenant presque 15 ans. Et c'est important de suivre un leader qui est solide en fait sur ses bases idéologiques. Le leader, le voilà au milieu de ses troupes, bien plus nombreuses que les années passées. Le chef de clan savoure cette renaissance. D'avoir traversé les difficultés ensemble, ça aide. Enfin, ça aide après, quand c'est fini. Pendant, c'est un peu difficile. D'avoir traversé les tempêtes, les déserts, comme on dit, c'est une grande chance. Et donc cette unité, cette solidarité, tous les députés qui ont été élus sont des députés qui s'étaient battus ensemble au travers du temps. Depuis des années et des années, aussi jeunes qu'ils soient, ils ont tous partagé ces combats et cette volonté. Et donc, oui, c'est un moment heureux pour nous. Moi, je le vois vraiment comme un chef de famille parce que voilà, on est un parti important mais relativement modeste en termes d'adhérents, donc on se connaît quand même tous assez bien, on a quand même des liens assez forts depuis 2002 avec tout ce qui s'est passé, 2002, 2007, les différentes élections, donc il garde quand même cette stature. C'est bien d'avoir cette alliance entre cette sagesse de François Bayrou et puis cette nouvelle génération qui monte parmi les parlementaires. Vive Guy Verhofstadt, vive Sylvie Goulard, vive François Bayrou, vive Marielle de Sarnez, vive Nathalie Griesbeck,
On en a encore quelques-uns, hein. On va s'arrêter là. Maintenant, heureusement, c'est le jour de gloire, 10 ans après. Des idées que nous avons portées depuis 10 ans sont enfin représentées, donc pour nous, c'est une grande victoire aussi. Les idées représentées, mais pas vraiment en tête d'affiche. François Bayrou a dû démissionner du ministère de la Justice en juin dernier, mis en cause dans une affaire d'emploi fictif au Parlement européen. Rien de grave pour les militants. Vous verrez que le résultat, c'est que ça va tomber à l'eau parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Donc François Bayrou aura dû quitter le gouvernement pour rien ? C'est pas pour rien, mais il est logique avec lui-même, c'est pas pour rien. Il faut avoir le courage aujourd'hui de dire je m'en vais parce que je portais ce projet-là. C'est pas rien et je trouve que c'est beau qu'il l'ait fait. François Bayrou évincé du gouvernement, mais pas abandonné. Pour sa rentrée, 2 ministres s'invitent à la fête, celui de l'éducation. Désolé Jean-Michel, j'ai pas le travail. J'ai du mal à enlever. Je peux l'enlever. Ça va ? Et celui de l'intérieur, accueilli en camarade. Comme mon fils, 10 ans, qui a découvert la mairie, qui répond sans hésiter Gérard Collomb. Mais d'une certaine manière, c'était pas faux. J'ai été un de ceux qui, depuis le premier jour, d'abord, ont soutenu Emmanuel Macron et en même temps pensaient qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas gagner s'il n'y avait pas un accord profond avec François Bayrou. Moi, je suis de ceux, d'une certaine manière, qui regrettent, mais c'est la vie, la composition primitive du gouvernement, parce que François Bayrou, Marielle de Sarnez, ça représentait des forces importantes. Bon, la vie est comme ça, je le regrette, mais ils joueront dans l'avenir un rôle tout à fait déterminant. Tu as vu Pierre Meillery? Non, je ne l'ai pas vu. Il est où? Ah! Je sais. Aux côtés de François Bayrou, comme toujours, pour le meilleur et pour le pire, la plus fidèle des fidèles, Marielle de Sarnez. Donnez du sens à ce que vous faites. Porter un idéal, c'est ça qu'essaye de faire le centre. Et bien, c'est un idéal pour lequel, voilà, et c'est vrai qu'on est prêt à donner sa vie pour un idéal comme celui-là. La voix de François Bayrou, la relation qu'il a su nouer avec le pays depuis longtemps, et en particulier avec les Français, qui sentent bien que François les estime, les respecte et les aime. Cette relation-là, elle est unique. Et elle permet beaucoup de choses. Elle va beaucoup aider Emmanuel Macron à réussir. François Bayrou en est convaincu. Il a traversé le désert, mais il n'a pas prêché en vain. Ce sont ses idées qui ont gagné. Vous avez l'impression d'avoir enfin vos idées qui arrivent, d'avoir un peu eu raison avant les autres? Oui, pas un peu. Pas mal avant les autres. Pas mal raison avant les autres. Oui. Ben je sais bien, c'est pas facile d'avoir raison tôt. Mais ça apporte quand même une satisfaction. Hein, finalement, on s'aperçoit que l'analyse qu'on avait sur la réalité, le regard qu'on avait sur la vie était juste. C'est pas mal. Entre satisfaction et déception, ainsi va le destin politique de François Bayrou. Optimiste, obstinément. Bayrou parmi les siens, un reportage de Julie Patin et Thomas Tavitian.